Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je me suis dit que ça pouvait être sympa dans le cadre de ces bookmas de vous faire un vlog aussi. Donc on va passer la journée ensemble. J'ai bien hâte, je vais vous montrer un petit peu mon quotidien comme toujours dans ce genre de vlog. Vous commencez à avoir l'habitude. J'ai pas mal de choses à faire côté travail, tout est très varié donc ça pourra être intéressant je pense pour vous. Et je vais en profiter pour vous parler aussi de mes lectures en cours. Et on commence tout d'abord avec du montage vidéo parce que forcément pour vous proposer une vidéo tous les jours j'ai besoin de monter pas mal donc je ne peux pas faire sans. Au final, j'ai pas avancé dans le montage de la vidéo unboxing comme je le souhaitais, donc ce sera fait plus tard dans la journée. Je vais profiter qu'il y ait encore un peu de lumière, même si c'est très gris aujourd'hui et la lumière c'est clairement pas ça, pour pouvoir filmer des vidéos en début d'après-midi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un retour de mon client pour qui je travaille depuis pas si longtemps que ça. Je pense que je peux vous dire le nom, il n'y a pas de raison. Il s'agit de Webtoon. Je fais des vidéos pour eux en fait qui sont à destination de leurs réseaux sociaux. Donc il y a tout un cahier des charges à respecter. Et finalement, les vidéos à produire sont un peu éloignées de ce que je peux proposer habituellement sur mes propres réseaux. Du coup, forcément il a fallu que je saisisse bien exactement leurs attentes, ce qu'ils voulaient comme vidéo, etc. pour leur proposer la vidéo qui corresponde le mieux à ce qu'ils souhaitaient. Et donc toute la semaine on a eu plusieurs échanges et là j'ai viens d'avoir le dernier retour où il y avait quelques toutes petites modifications à faire. Donc forcément je l'ai fait tout de suite de manière à pouvoir leur rendre la vidéo la plus vite possible et j'espère sincèrement que leur prochain retour sera juste la validation du contenu final. Vraiment c'est une expérience que j'adore parce que c'est très challengeant en termes de travail de faire quelque chose qui change de ce que j'ai l'habitude de faire, d'essayer en fait aussi de faire un montage qui est bien différent de ce que je fais parce que mine de rien je connais pas tout en montage et j'ai aussi des choses à apprendre et ça c'est franchement très chouette d'avoir ce genre d'opportunité pour justement apprendre les choses. Et bien évidemment bon il y avait aussi un petit peu de stress puisqu'il fallait respecter les délais et tout ça pour pouvoir produire le contenu qui corresponde vraiment. En tout cas pour ma part le webtoon je l'ai adoré, je l'ai pas fini encore, je suis sur la fin puisque j'en suis à l'épisode 30 sur 36, du coup c'est bientôt la fin et franchement je suis tellement contente de cette opportunité qui m'a permis du coup de découvrir cette histoire qui est vraiment très chouette. Il s'agit de La qualité d'un guide si jamais vous ne connaissez pas. La qualité d'un guide c'est une histoire qui se passe dans notre monde mais où certains humains sont dotés de pouvoirs surnaturels. On les appelle alors des experts sauf que leur pouvoir vient aussi avec un contrôle de leurs émotions qui est très difficile et qui peut parfois conduire à de grandes catastrophes où ils n'arrivent plus à maîtriser leur pouvoir et donc pour cela ils ont ce qu'on appelle un guide, une personne qui match parfaitement avec eux qui va être là pour apaiser leurs émotions. On suit donc Taehoon qui, depuis son plus jeune âge, a été identifié en tant que guide. Cependant, il n'a jamais trouvé d'expert avec lequel matcher. Vraiment, il a fait énormément de tests et tout, jamais ça n'a fonctionné. Il était même au point presque de se dire non mais moi, ça sert à rien. Autant me considérer comme un middle, donc c'est-à-dire une personne qui n'a aucun pouvoir, que ce soit en tant que guide ou d'expert. Et du coup, il avait plus aucun espoir de trouver un expert. Jusqu'au jour où, à la demande de sa petite sœur, il se rend à une séance de dédicace et il va tomber sur Ji-Gwan Yeung qui est un acteur très célèbre et en fait il se rend compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe entre eux lorsqu'ils se serrent la main, qu'il y a un lien vraiment mystérieux qui se crée et au-delà de ça, en rentrant chez lui, il se rend compte qu'il a une marque qui apparaît dans son dos et qu'on appelle le name. Et en fait, il s'avère que de son côté, Ji-Gwan Yeung a la même chose. Il y a très peu de personnes dans ce monde, même parmi les couples experts guides qui existent, qui partagent un name. C'est vraiment une marque très forte et qui a un impact énorme sur la relation que vont avoir ces personnages et sur le lien qu'ils ont entre eux. Alors forcément, Taehoon se rend dans l'institut où il a l'habitude d'aller pour ses tests et tout ça pour voir avec quel expert il pourrait fonctionner et il va du coup faire un test avec Ji-Gwan Yeung. Et en fait le résultat est complètement inattendu puisqu'ils ont un taux de match de 150%, ce qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que déjà à partir du moment où le taux de match est autour de 30%, on peut déjà considérer que ça peut être un couple d'experts et de guides et il n'y a pas forcément besoin d'aller au-delà de 100%. D'ailleurs même très souvent les taux les plus élevés qui sont référencés sont plus de l'ordre de 60%. Donc voilà, ça donne un peu une idée à quel point c'est exceptionnel, c'est vraiment jamais vu et la seule justification qu'ils ont à tout ça c'est de dire que finalement ils sont âmes sœurs.
mais en fait Taehoon s'est toujours senti hétérosexuel et n'a jamais envisagé dans sa vie d'être avec un homme. Donc ça va être un énorme changement pour lui et surtout il va falloir qu'il accepte aussi certaines choses sur lui-même au risque d'avoir un gros blocage. Mais il y a en plus de ça des circonstances bien particulières qui amènent à la mort de certains guides et Taehoon pourrait être la cible de tout ça. Donc je vous invite vivement à découvrir cette histoire si ça vous tente. Pour le moment elle est disponible sur l'application Webtoon, vous avez les 3 premiers épisodes qui sont disponibles gratuitement, le reste est disponible en Daily Pass, donc soit vous attendez chaque jour pour avoir l'accès d'un épisode, et soit vous utilisez des coins qui est une monnaie que vous pouvez avoir dans l'application pour pouvoir lire les autres épisodes. Par contre je tiens à être transparente avec vous, les derniers épisodes, les 3 derniers épisodes sont uniquement disponibles avec les coins, donc à un moment donné si vous voulez vraiment découvrir la fin de cette histoire, faudra utiliser votre porte-monnaie. Et globalement je pense que si vous êtes un petit peu patient, que vous lisez un épisode par jour, ça peut vraiment être très peu cher pour découvrir une histoire qui franchement est géniale, mais tellement addictive aussi. Donc j'ai reçu ma box HelloFresh et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que l'on va manger cette semaine. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo il y a quelques temps, mais depuis quelques semaines maintenant, on a décidé de recevoir nos box HelloFresh le vendredi plutôt que le lundi comme c'était à la base, parce que ça nous permet de prendre du temps le week-end pour faire du meal prep et anticiper un petit peu nos repas de la semaine pour pas avoir forcément à cuisiner tous les jours, ce qui nous permet d'avoir du temps pour faire d'autres choses aussi en semaine. Cette semaine au menu, nous mangerons une tarte aux poireaux façon tatin, des rigatoni onctueuses aux endives et aux champignons, des gnocchis à la sauce bleue et au poireau fondant, une shakshuka aux chèvres frais, une soupe solaire à la patate douce et au lait de coco avec des haricots rouges et du masala, et un curry vert de brocolini à la taille avec du lait de coco et du citron. Bon, il est temps que je range mes courses pour respecter au mieux la chaîne du froid puisque ça a été livré dans un camion réfrigéré et du coup faut quand même que je me dépêche de ranger tout ça. En tout cas, si jamais vous voulez tester HelloFresh, n'hésitez pas à utiliser le code GLADYS 2024 qui vous permet d'avoir une réduction conséquente sur vos premières box pour tester le service. Moi j'en suis hyper satisfaite, vous pouvez pas savoir à quel point. Ça fait depuis mars que je l'utilise et même si j'ai reçu quelques box gratuitement de la part de HelloFresh pour vous en parler, la plupart des box que j'ai pu recevoir je me les suis achetées moi-même parce que clairement c'est un énorme gain de temps. Ça t'enlève énormément de charge mentale de penser à qu'est-ce que l'on va faire à manger, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour le faire, aller faire les courses en conséquence et tout ça. Et franchement ça fait un bien fou, d'autant plus que comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, le fait qu'on sache exactement ce que l'on va faire à manger fait que Ken prend le temps de cuisiner parce que avant en fait il ne savait pas ce qu'il fallait faire à manger ou alors sinon il faisait genre juste des pâtes au beurre parce que c'était simple et efficace mais là au moins on sait exactement ce que l'on va manger, ce qu'il reste à faire, on a tous les ingrédients qu'il faut pour le cuisiner. Donc clairement pour nous c'est devenu un incontournable dans notre manière de gérer notre alimentation, dans notre équilibre aussi à travers les tâches ménagères que l'on peut faire ou du moins en cuisine dans notre couple et franchement on aurait beaucoup de mal à revenir en arrière. Si cela vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description ou à utiliser mon code promo GLADYS 2024 qui vous permet d'avoir vos premières box à moins de 3 € par portion, ce qui est franchement super intéressant. Bref, sur ce, mon four est chaud, je vais mettre mon plat dedans et je vais en profiter pour répondre à vos commentaires YouTube parce que oui, il y a ça aussi dans le fait de publier des vidéos tous les jours et que trop chouette en même temps, c'est que du coup j'ai plein de commentaires de votre part et il faut aussi que en plus de filmer et monter les vidéos, je prenne le temps de répondre à vos commentaires. Sachant que j'ai aussi plein d'autres choses du côté de la boutique, quoique là je suis à jour sur mes commandes, non j'en viens d'en avoir une, mais ça attendra lundi je pense pour que je la traite avec les autres commandes qu'il pourrait y avoir dans le week-end. Et il faut surtout que j'avance énormément dans les enveloppes Patreon qui partent ce mois-ci dans tous les cas. Donc ça c'est aussi une autre priorité. Mais j'aimerais aussi si je peux faire des fiches produits pour la boutique puisqu'il y a quelques temps j'ai coulé des nouvelles fragrances de bougies et j'ai toujours pas pris les bougies en photo, j'ai toujours pas fait les fiches produits donc elles risquent pas d'être vendues. Comme toujours, pas mal de choses à faire.
vous allez vous dire que je passe toute ma vie dans mon bureau puisqu'il est temps de manger et j'ai décidé que j'allais regarder une vidéo YouTube en mangeant. Je sais pas encore quoi, on verra bien. Mais du coup, voilà. Et ce midi, je mange de la tourte HelloFresh. Bon allez, je vais déguster ça, j'ai trop faim et en plus c'était délicieux hier soir donc y a pas de raison que ça soit pas aussi bon ce midi. Là, je me suis bien régalée ce midi, c'était vraiment délicieux, même réchauffé. Alors je pense parce que je l'ai réchauffé au four aussi, je suis pas sûre qu'une tourte réchauffée au micro-ondes ce soit aussi bon. Mais bref, il est temps maintenant que je filme des vidéos au programme. Je vais filmer au moins la vidéo sur mon matériel que j'utilise pour filmer du contenu parce que celle-là elle sort ce week-end donc il faut absolument que je l'ai en stock. Mais j'aimerais bien aussi filmer une vidéo sur mes romances young adultes préférées qui va sortir lundi. Comme ça j'aurai aussi un petit peu d'avance là-dessus. Et dans l'idéal, je pourrais la monter aussi d'ici là pour anticiper mon lundi justement. Hello, je viens de filmer une vidéo sur le matériel que j'utilise pour créer mes contenus et je vais enchaîner tout de suite avec une autre vidéo parce qu'en fait c'est simple, on est vendredi, demain c'est le week-end, mais dans l'idéal je ne filme pas le week-end, j'aime pouvoir garder ce temps là pour passer du temps en famille. D'ailleurs je sais déjà qu'une grosse partie de mon week-end sera dédiée à ça. Voilà, il y a plusieurs choses qui font que mon week-end sera vite très chargé. Vu que c'est les bookmas, je m'autorise à faire un peu de montage si nécessaire et je pense que ce sera nécessaire, mais j'aimerais du coup ne pas avoir à filmer et en même temps avoir de l'avance sur les vidéos qui vont sortir durant le week-end et aussi celle qui sort du coup lundi parce que j'ai pas envie d'être dans le rush lundi à devoir faire ma vidéo et tout ça, je veux qu'elle soit prête avant. De toute façon je suis plutôt contente puisque cette année je me suis plutôt bien débrouillée pour les bookmas et au plus tard les vidéos étaient prêtes la veille et ça c'est franchement un stress en moins. Non, je crois que le plus tard que j'ai fait c'était finir ma vidéo le matin, mais alors c'était vraiment finaliser 2-3 petites choses dans le montage et la plupart avaient été fait déjà avant et ça c'est franchement génial pour voir libérer aussi du temps pour faire d'autres choses parce que je n'ai pas que faire des vidéos YouTube. Ce serait franchement chouette, mais ma vie ne se résume pas qu'à ça. Bref. Je vais chercher les livres qu'il me faut pour filmer cette deuxième vidéo. J'ai décidé de faire la vidéo sur les romances young adultes que je voulais vous présenter. Et voilà, j'ai fini de filmer du coup la vidéo des 5 meilleures lectures de romances young adultes. J'ai failli finir en larmes, voilà. Mais clairement, c'était un pur plaisir de vous reparler de ces livres. Côté lecture, je suis dans Scott que je viens tout juste de commencer. C'est le 6e et dernier tome de la saga Les Dieux du Campus. Et je sens que ça va être un tome très touchant. Puisqu'ici, on va y suivre Scott qui est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Saint-Charles. Qui va se retrouver confronté à Valentin qui vient à Saint-Charles pendant un petit laps de temps pour ses études de journalisme parce qu'il fait un reportage dessus et franchement en fait finalement Scott va se retrouver très attiré par Valentin alors que ce n'était absolument pas prémédité et surtout il ne s'y attendait pas. C'est vrai que Scott s'est toujours caché derrière beaucoup de conquêtes et le fait que voilà il ait cette position d'autorité en tant que capitaine dans l'équipe de hockey pour finalement ne pas trop se dévoiler, mais je sens que ça va être une histoire où on va clairement briser sa carapace et découvrir son petit cœur tendre en dessous, donc j'ai bien hâte de découvrir ce tome. Côté lecture, j'ai aussi terminé ces mots connus de saison hier qui a été un énorme coup de cœur. C'est simple, il est allé directement dans mon top 5 de romances new adultes dont la vidéo sort aujourd'hui même, donc vous pourrez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais du coup, je n'ai pas de livre audio à part la romance de l'Avent de Sophie Jomain, d'ailleurs que j'ai pas écouté hier et avant-hier, faudrait peut-être que j'avance dedans. Et j'aimerais beaucoup commencer Endless Fall de Louise Langlois qui existe aussi en livre audio. Pour le coup, j'ai pas encore commencé, mais je me dis que clairement une histoire de patinage artistique en cette saison, ça me semble absolument parfait. On va suivre Eden qui a été harcelée au lycée et qui va changer d'établissement et qui en fait va renouer avec sa passion pour la glace en se rapprochant de l'équipe de hockey et en particulier de Cole, l'un des joueurs de cette équipe. Bref, c'est une histoire qui je pense pourrait beaucoup me plaire et qui a l'air absolument parfaite pour la saison sans être pour autant une histoire de Noël, même si j'en ai plein à lire et que j'ai très envie d'en lire aussi. Je pense opter pour celui-ci en livre audio, il est disponible en exclusivité sur Audible et du coup je vais sûrement me le prendre avec un crédit audio et je vous en reparlerai du coup lorsque je l'aurai commencé. Alors sur ce, puisque le temps file à une vitesse folle et qu'il est déjà 16h15, je vais aller finir de monter la vidéo de demain
et je vais aussi exporter toutes les données qui sont dans cette carte SD et dans l'autre parce que tout est bien rempli avec le vlog et les vidéos que j'ai filmées, et comme ça j'aurai de la matière pour pouvoir travailler plus tard là-dessus. J'ai donc lancé le transfert de fichiers, mais comme ça m'a l'air d'être plutôt long et que j'ai pas envie en plus de ça de faire du montage vidéo, ce qui ferait que bah du coup j'en demanderais peut-être un peu trop à mon ordinateur en faisant des tonnes de transferts en même temps, parce que là il est en train de travailler sur 2 cartes SD en même temps pour tout mettre sur mon disque dur, donc ça fait déjà beaucoup. Et pour le montage en fait j'ai aussi besoin de traiter des fichiers qui sont sur le disque dur, donc j'ai pas envie de le mettre en PLS pour pas grand chose alors que je peux juste m'organiser différemment. Je vais profiter de ce temps là pour faire un petit unboxing, il y a un colis qui est arrivé dans la boîte à lettres aujourd'hui, et en même temps pour lire un petit peu parce que j'ai très envie de continuer Scott. J'ai reçu un colis des éditions J'ai lu et je pense qu'il s'agit plutôt de Calix. Oh oui, oh, je m'attendais pas à l'avoir en relié. Il s'agit de Half-Sick of Shadows de Laura Sebastian aux éditions Calix. Peut-être que le nom de Laura Sebastian vous parle un petit peu, c'est l'autrice de H-Princess et de Souveraine, 2 trilogies que j'aime beaucoup, et du coup on va la retrouver dans Half-Sick of Shadows qui a l'air franchement très chouette. Ici, on est sur une revisite de la légende arthurienne. On nous dit ici, tout le monde connaît la légende d'Arthur, destiné à devenir roi de la Belle Guenièvre, qui le trahira avec son plus fidèle chevalier Lancelot, et de la sorcière Morgane, qui se retournera contre eux. Mais Hélène porte seule le fardeau de savoir ce qu'il va arriver, car Hélène de Chalotte peut voir l'avenir. Sur l'île d'Avalon, les 5 amis sont libres, mais leur destin les appelle, ainsi Élienne, Guenièvre, Lancelot et Morgane accompagnent Arthur dans l'étouffante Camelot. Où la magie est proscrite, les règles de la société strictes et les ennemis omniprésents. Tandis que le danger approche, Hélène doit décider jusqu'où elle ira pour changer le futur et ce qu'elle est prête à sacrifier en chemin. Franchement, j'ai bien hâte de découvrir cette version-là de l'histoire qui se centre beaucoup plus sur Hélène, qui est clairement un personnage dont on parle très peu finalement dans le mythe d'Arthur. En tout cas, c'est un livre qui me tente beaucoup à paraître en janvier si ça vous intéresse. J'ai ici l'édition reliée, mais je suppose que comme toujours chez Calix, on a aussi un brochet. Si c'est le cas, je vous mets la couverture juste ici. Et si je vous mets rien, c'est que j'ai pas trouvé le visuel. On est encore une fois sur un jaspage fleuri, mais qui ma foi est plutôt cohérent avec la couverture. En tout cas, les couleurs sont bien associées et ça c'est franchement très chouette parce que parfois on a des couleurs très tranchées chez Calix, alors ça plaît ou ça ne plaît pas. Personnellement j'ai un peu plus de mal et c'est pour ça qu'en général je me tourne vers leurs livres brochés qui ma foi sont très qualitatifs, plutôt souples, etc. Donc franchement je trouve très bien mon bonheur parmi leurs brochés. Alors un grand merci aux éditions Calix pour l'envoi de ce roman et je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Il est maintenant temps que je prenne un petit peu le temps de lire. Ce matin, en me réveillant, j'ai lu un chapitre de Scott, donc un chapitre du point de vue de Scott. Le suivant est du point de vue de Valentin, donc j'ai trop hâte de découvrir qui va être ce personnage qui m'a l'air franchement bien intéressant, que l'on voit très rapidement lors d'une soirée de Nouvel An qui, ma foi, a fait des étincelles. Donc franchement, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et de creuser un peu plus ces 2 personnages. C'est franchement génial. Je sens que ça va être un de mes tomes préférés de cette saga. En tout cas, comme toujours pour cette saga, j'ai vraiment une préférence pour les homoromances qu'il y a à chaque fois. Je sais pas, il y a un petit quelque chose en plus qui est beaucoup plus profond autour des personnages. Là, on sent bien qu'ils sont super attirés l'un par l'autre. On a un Valentin qui est hyper taquin et très libéré autour de sa sexualité, mais je pense que ça cache aussi quelque chose. En tout cas, il est là pour quelques semaines le temps de faire son reportage et je pense que ça va nous montrer plein de facettes de sa personnalité. C'est un personnage qui change complètement des codes que l'on peut avoir l'habitude. Comme je vous le disais, il est très libéré en termes de sexualité puisque clairement il tient un OnlyFans, donc voilà, ça veut un peu tout dire. Mais en plus de ça, il a aussi un TikTok sur lequel il fait des vidéos un petit peu aguicheuses avec la nourriture. Ça me fait grandement penser à Ordre de préjugés et Macaron Sentiment que j'avais adoré de Émilie Parizeau. Mais bref, du coup, j'ai bien hâte de voir un petit peu plus de facettes de ce personnage qui cache sûrement quelque chose de plus profond. Et de l'autre côté, il y a Scott qui depuis le début m'intrigue grandement, qui a l'air d'être très attiré aussi par Valentin mais qui est très réticent à faire quoi que ce soit et à s'engager dans quoi que ce soit. Donc je pense que ça peut être super intéressant de le suivre, surtout que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose aussi. En tout cas, comme toujours, je trouve que les autrices manient très bien ce côté dramatique et psychologique qu'il y a autour des personnages, et j'ai l'impression aussi que ce tome-là va reprendre aussi certaines codes de l'humour qu'on avait dans le premier tome qui était très humoristique par rapport aux autres, et j'ai l'impression que ça revient ici parce que il y a quelques petits passages qui m'ont quand même bien fait rire, et je pense qu'on va être sur un tome un peu entre deux, justement, entre le côté très émouvant et humoristique qui peut, ma
foi être un bon combo, donc j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette histoire. Malheureusement, je dois m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai un cours de maths à aller donner. Oui, ça fait encore partie de mon quotidien, j'ai bien hâte que ça ne soit plus le cas et de pouvoir me concentrer à 100% sur ce que je fais aujourd'hui dans mon activité professionnelle indépendante, parce que clairement... J'ai beau adorer transmettre mes connaissances, c'est pas le truc que je préfère faire, j'avoue. Et m'arrêter en pleine lecture pendant que je filme un vlog pour aller donner un cours, ouais, autant dire que y a forcément un des deux métiers qui est plus intéressant que l'autre et j'aimerais bien continuer à faire celui-ci. Mais bon, j'ai pas le choix, donc je vais aller donner mon cours, ça va très bien se passer, je n'en doute pas parce que ça se passe toujours super bien avec cet élève et je vous retrouverai plus tard. Hello, je viens de revenir de mon cours et j'en ai profité du coup sur la route, même si j'avais vraiment pas beaucoup de route à faire, pour commencer à écouter Endless Fall. Et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup ce début, cette entrée en matière où du coup on va suivre Eden qui vraiment subit du harcèlement et c'est clairement pas facile, mais je trouve que c'est très bien décrit, c'est un peu poignant en fait dans la manière dont l'autrice le décrit et en même temps ça permet vraiment de se mettre à la place d'Eden et de bien comprendre ce qu'elle ressent. Je vais continuer mon livre audio et je vais en profiter pour marcher un petit peu. Vous le savez peut-être si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment, j'adore marcher. C'est un sport que j'aime énormément, ça me fait du bien, ça me vide la tête, etc. Pendant tout l'été, j'ai été marcher pratiquement tous les soirs. C'était quelque chose qui me faisait un bien fou, mais avec l'arrivée de l'automne, de l'hiver ensuite et des journées qui se raccourcissent, de la météo absolument pas agréable pour aller en extérieur, eh bien j'ai arrêté de marcher le soir. Jusqu'à ce que j'achète un tapis de marche. Donc je vais pouvoir marcher un petit peu sur mon tapis de marche en intérieur. Ça n'a rien à voir avec le fait de marcher en extérieur, c'est sûr. Ça vous apporte pas toutes les bonnes endorphines du fait d'être en extérieur, surtout quand on va marcher dans la nature et tout ça. Mais ça contribue quand même à mettre un peu notre vie en mouvement, à faire un petit peu d'exercice physique, même si c'est pas non plus le plus intense de la Terre. Enfin, ça dépend à quelle vitesse vous marchez. Je peux même trottiner sur mon tapis de marche si je veux, mais bon, j'avoue que la course à pied et moi, on n'est pas hyper potes. Peut-être qu'un jour je le testerai. Je vais plutôt écouter mon livre audio en marchant, et ça, ce sera franchement très chouette. Bon, par contre, avant ça, je vais devoir changer de tenue parce que je vais clairement pas marcher en jupe. Ok, maintenant que j'ai bien marché, il est temps que j'aille préparer le dîner, je vais en profiter pour écouter la suite de mon livre audio bien sûr. Comme Ken est à l'escalade ce soir, on va pas dîner tout de suite, mais au moins ce sera prêt et on aura juste à réchauffer lorsqu'il rentrera. Il est temps que je vous parle de Endless Fall, puisque du coup le temps de marcher et de préparer le dîner et j'ai bien avancé dans mon livre audio. J'ai écouté l'équivalent de 150 pages, c'est quand même déjà pas mal du tout. Franchement, c'est une superbe lecture et je sens que ça va être très beau, très dur aussi, poignant par moments, mais ça va être un super roman si vous aimez l'ambiance de patinage artistique, certes, de hockey sur glace aussi, mais également tout ce qui va être attrait aux relations amicales dans le cadre du lycée et surtout des romans qui vont parler de choses difficiles comme du harcèlement où on a une protagoniste qui en vient même à se scarifier. Attention, je vous avais prévenu, ça allait être dur sur certaines choses et qui va finalement quitter sa vie, quitter son lycée et se reconstruire après un accident de patinage artistique et qui en plus de ça n'a plus grand chose à quoi se raccrocher puisque la patineuse de haut niveau qui était Eden n'est plus là, hein, voilà, elle a encore des séquelles du fait d'avoir eu cet accident, mais bon, son attrait pour la glace est toujours présent
ans et clairement je pense que ça va être très chouette de la voir se reconstruire pleinement à travers ce roman. En tout cas pour le moment j'adore ce début de roman, c'est hyper prenant et clairement le livre audio est très chouette pour passer un super moment d'écoute et découvrir cette histoire tranquillement en faisant autre chose. Donc je pense que je continuerai en livre audio majoritairement, même si j'ai aussi cette jolie version brochée. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, il est sorti il y a pas longtemps en format relié collector avec un jaspage magnifique et c'est pas quelque chose de très courant chez Nisha, etc. En tout cas je suis très contente de lire Endless Fall, de le sortir enfin de ma pile à lire parce que ça fait un bon moment qu'il est là et en plus c'était un cadeau d'anniversaire donc c'est toujours trop chouette d'aimer autant un livre qui nous a été offert. Ah, donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous a plu, que vous avez apprécié me suivre le temps d'un vlog sur une journée. Franchement je suis trop contente, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu mais on n'a pas mis nos décorations de Noël. Vous avez même peut-être vu lorsque je marchais que toutes les décorations sont sur la table du salon et qu'on les a toujours pas sorties des cartons. Donc peut-être que ce sera le programme de ce week-end, je n'en sais rien du tout mais à un moment donné ce serait bien qu'on s'y attelle parce que c'est un peu dommage.